Et puis le ministre de la Jeunesse face à la presse ce matin au cours de l'hebdomadaire point de presse du gouvernement burkinabé, Émile Diala a exposé aux journalistes les enjeux du 4e salon des métiers au Burkina. Il est revenu également sur la tenue du prochain forum des jeunes. Le point de tout cela avec Eleonore Yerbanga. Entouré des hommes de médias, le docteur Baska Émile Diala, ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, fait le bilan du programme de renforcement de la formation professionnelle. Un programme qui avait pour ambition de renforcer les structures de formation professionnelle diplômantes et qualifiées. À l'issue de sa mise en œuvre en 2013, ce sont des résultats à la hauteur des attentes que livre le ministre de la Jeunesse. Pour le premier projet, le projet CAET CAPET, a produit 305 formateurs pour le ministère des enseignements secondaires et supérieurs et pour le ministère en charge de la jeunesse. Au niveau du deuxième projet, c'est-à-dire les lycées professionnels, sur les 4 prévus, il y a 2 qui sont fonctionnels, notamment ceux de Koudgou et de Gawa. Il y a un qui est en voie de fin de chantier, c'est celui de Dédougou. Et le dernier, celui de Dori, est en phase de lancement des travaux. Au niveau du troisième projet, s'agissant donc du projet, ce que nous appelons le projet phare, c'est bien sûr le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Il est fonctionnel depuis octobre 2011. Il est placé sous le statut d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. Au total, depuis son ouverture, bon an mal an, c'est au moins 900 personnes qui ont été touchées, soit à travers des formations initiales ou des formations continues ou en perfectionnement. Alors, pour le 4e projet, deuxième projet phare, bien sûr, c'est le CFPI, le Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso. Alors, le chantier a été lancé en octobre 2013 par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le chantier est suffisamment avancé et nos prévisions nous indiquent que le centre sera opérationnel à la rentrée 2015-2016 avec une capacité d'accueil de 1200 jeunes apprenants. Enfin, le 5e projet, s'agissant des centres ANPE, sur les 13 qu'on ambitionnait de rénover, il y a 7 qui ont été entièrement rénovés. Les 4 autres qui sont en phase de démarrage de chantier confiés à des entreprises burkinabées concernent Koudgou, Zignaré, Dédougou et Gawa. Et il y a 2 qui sont en phase de démarrage également de chantier, mais confiés à une entreprise taïwanaise, et cela concerne Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Également à ce point de presse, le retour du Forum national des jeunes qui aura lieu à Gawa dans la région du Sud-Ouest. Après 6 éditions de 2005 à 2011, en effet, les responsables du ministère ont jugé nécessaire d'évaluer les différentes rencontres avec le chef de l'État en vue de redéfinir les bases du forum. Quand nous étions dans l'élan d'organiser la 7e édition, nous avons reçu instruction du chef de l'État lui-même qui nous a dit, après 6 éditions, il est peut-être de bon ton de retourner voir les associations mouvements de jeunesse pour leur demander d'évaluer un peu les 6 éditions pour voir s'il n'y a pas de mesures correctives à apporter. On a procédé par de larges concertations et cela a abouti à un séminaire bilan qui s'est tenu les 18 et 19 juillet 2013 à Gawa. Alors, un rapport a été produit sur la base de ce rapport adopté que nous allons rendre public. Le nouveau format, comment la prochaine édition va être organisée, ça va être sous quel thème. Le lieu est déjà connu, c'est Gawa. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a également informé la presse de la tenue du 22 au 24 mai prochain de la 4e édition du Salon des métiers dont les activités seront lancées dans la commune rurale de Samba.